Salut à tous et bienvenue dans cette update lecture. Aujourd'hui c'est un update un petit peu spécial car si vous devez l'entendre, je suis un petit peu malade. En effet, depuis, on est mardi au moment où je tourne l'update, depuis 3 jours j'ai attrapé le virus dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc c'est pas, on va dire c'est pas le top de la forme. D'ailleurs, au moment où je tourne la vidéo, je suis assise parce que je peux pas rester trop debout. Et voilà, donc je sais pas du tout si je vais pouvoir tourner la vidéo d'une traite ou s'il va falloir que je coupe parce que je m'étouffe. Bref, je vais commencer tout de suite. J'ai pas mal de lectures à vous présenter, forcément, parce que depuis, donc... Alors déjà, on a un jour de décalage par rapport au tournage habituel, parce que d'habitude, c'est le lundi que je tourne. Mais là, hier, je pouvais vraiment pas, je pouvais pas tourner. Et en plus de ça, normalement, je ne lis pas autant. Enfin, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dimanche, lundi, je pouvais rien faire à part lire. Rien du tout. Enfin, je n'avais pas la force, même encore aujourd'hui, je n'ai pas énormément de force. Donc, bon, bref, j'ai pas mal lu. Voilà, le positif, c'est que j'ai pas mal lu cette semaine. Donc, je vais vous présenter quand même pas mal de choses. La première lecture que je vais vous présenter, c'est celle que j'étais en train de lire la semaine dernière. C'est le premier tome de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger chez PKJ. Alors c'est un livre que j'avais prévu de lire, il me semble, oui c'est ça, dans le Cold Winter Challenge. Alors, d'abord je vais vous raconter l'histoire, après je vous dis ce que j'en ai pensé. On va sur une jeune fille qui s'appelle Sophie, qui est en train de visiter un musée avec sa classe. Et y a un jeune garçon qui vient la voir et qui lui explique qu'en gros, il faut qu'il la suive, tout ça. Et il va lui ouvrir les portes d'un monde et elle va découvrir que en fait, elle est une elfe. Alors ça, on le découvre très très vite. Et que il y a plein de royaumes perdus, pas perdus, mais plein de royaumes parallèles qui existent, où vivent les elfes et où la magie se pratique. Alors, la magie sous différentes formes, il y a de la télépathie, de la pyrokinésie, il y a, enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la magie, mais on va dire une sorte de magie. Et en fait, petit à petit, Sophie va découvrir que ce monde-là est en fait le sien et que le monde où elle vivait avec ses parents et sa sœur n'est pas forcément celui qui lui correspondait parce que depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle a 5 ans, elle a eu un accident et elle est tombée sur la tête, je crois, et depuis ce moment-là, elle est télépathe. Donc, elle le vit pas très bien parce que du coup, ça la coupe du monde, ça la coupe des autres parce qu'elle entend en permanence que, oh là, j'ai tapé dans le trépied, ce que les gens pensent. Dans ce monde-là, elle va vraiment trouver sa place et elle va découvrir donc tout un nouvel univers, une nouvelle école, tout ça. Alors, je pense que c'est dans le vlog que je vous en ai parlé. Moi, je trouve qu'il y avait pas mal de similitudes avec un petit sorcier à lunettes et à cicatrices. Encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a des similitudes, mais c'est pas la même chose. Il y a plus de thèmes qui sont abordés là dans ce bouquin. Bon, déjà, clairement, hein, le premier tome, j'ai les tomes du sorcier par là. Le premier tome est beaucoup plus épais que dans l'autre saga. Donc, il y a beaucoup plus de choses qui sont abordées. Puis, c'est plus récent, donc c'est plus ouvert, quoi. Alors au début, je trouvais ça pas mal, tout ça. Au milieu, je commençais à être un peu plus emballée. Et sur la fin, j'ai carrément adoré. J'ai commencé à chercher un petit peu sur le bon coin s'il n'y avait pas les autres tomes. Je les ai trouvés, mais j'ai pas eu les réponses. Donc je continuerai à chercher parce que bon, ma palle est quand même bien fournie. Mais si je les trouve pas, je pense que j'achèterai le deuxième tome. Peut-être, en librairie, peut-être dans pas très longtemps. C'est une saga qui est super pour la jeunesse. Alors après, pas trop jeunesse non plus parce qu'il est quand même assez conséquent. Il fait quand même 400 pages. C'est pas écrit, on n'est pas sur du livre avec une grosse... Enfin voilà, c'est pas une grosse police de caractère. Mais ça se lit très vite après. Hein. Moi, je l'ai dévoré, hein, vraiment. Je l'ai lu, je l'ai fini entre 2 cours. J'ai adoré ça, quoi. Donc, je pense même que je lui ai mis 5 sur 5 sur Babelio. Donc, pour moi, ça a été un coup de cœur. J'espère que la suite de la saga ne me décevra pas, parce que la dernière fois que j'ai eu une saga coup de cœur, la fin a été un petit peu compliquée. Cette semaine a été aussi la semaine, en dehors de la semaine des microbes, ça a été la semaine de je lis plein de lectures en même temps, et en fait j'ai adoré ça parce que je suis vraiment venue piocher à différents moments de la journée, au moment où je pouvais avoir plus ou moins de concentration, un type ou un autre de lecture, sachant que, vous allez voir, j'ai une lecture commune dans l'eau, donc il y avait un découpage qui avait été fait. Et ça m'a vachement aidé à caler les autres, en fait. J'ai lu cette semaine Vox de Christina Dalcher. Je pense que c'est Dalcher. Chez Nil, pardon. Je connais pas cette maison d'édition. J'ai un autre livre que j'ai eu
que j'ai dans ma pile d'anniversaire de cette maison d'édition. D'ailleurs, c'est très confortable, ça ressemble un peu au Cozy Mystery, vous savez, de chez Cherche Midi. Les pages sont assez épaisses, c'est écrit aéré, tout ça. Même si le livre est gros, là c'est pareil, aux 430 pages, ça se lit très vite. On va suivre ici une jeune, jeune, ça dépend quel âge on a, mais bref, une femme d'un âge, l'âge qu'elle a quoi, oh je m'enfonce. Une femme qui s'appelle Jean, qui est une ancienne scientifique. Pourquoi ancienne? Parce que dans ce monde-là, elle vit aux États-Unis, c'est une mère au foyer, qui vit avec 4 enfants, 3 garçons et une fille et son mari. Et en fait, dans ce monde-là, les femmes n'ont plus droit quasiment à la parole. Elles ont un compteur de mots et elles doivent prononcer à peu près, c'est pas à peu près, elles ont le droit à prononcer 100 mots par jour. Si jamais elles dépassent ce quota, elles prennent une décharge. Et plus elles vont prononcer de mots derrière, plus la décharge va être forte jusqu'à devenir extrêmement violente. Donc Jean, en fait, elle était scientifique, mais elle n'a plus accès à son travail. Elle doit rester à la maison et en gros servir ses enfants, enfin, surtout son mari. Et donc du coup, sa fille n'a plus accès, enfin sa fille à l'école n'a quasiment plus accès à l'éducation. Donc elle a le droit, elle n'a pas le droit d'écrire, par exemple. Les femmes n'ont plus le droit d'écrire, n'ont plus le droit de lire, n'ont plus le droit, n'ont plus accès à la culture. Par exemple, au niveau de la télévision, c'est très lissé. Elles ont droit à très peu, enfin de manière générale, elles ont droit à très peu de choses. Et ce monde-là est surtout géré par le président et un révérend. Et la religion a une place très très importante. C'est la religion qui va mettre en place ce système où les femmes sont très oppressées. Alors c'est un livre très engagé, c'est un livre très féministe qui remet beaucoup de choses en question au niveau de la religion notamment. Donc je finis pour le résumer. Jean, elle vit sa vie jusqu'au moment où on vient la chercher chez elle parce que le frère du président a eu un problème. Et elle travaille au niveau de l'élocution, tout ça. Elle est anesthésiste, c'est pas du tout ça. Elle est, je ne sais plus. Alors l'autrice, elle est docteur en linguistique, mais je vais pas y arriver, j'ai le cerveau embrumé. Elle travaille dans le langage, quoi. Et en fait, on vient la chercher parce que le frère du président a fait... Je suis désolée quand il y a des coupures de phrases, c'est parce que je me suis étouffée. On vient la chercher et elle va venir... elle doit aider le frère du président à retrouver la parole. Donc, ça, c'est le résumé. Moi, j'ai trouvé que le bouquin se découpait vraiment en 3 parties. La première partie était extrêmement haletante. On découvre ce monde horrifique, en fait, où... Alors après, je sais pas, je suis pas un homme, donc forcément, ça, je peux pas dire, mais moi, en tant que femme, ça m'a pris au trip, vraiment. Je me suis dit, mais quelle horreur, et puis surtout, mais quelle réalité, en fait, c'est tellement possible. Les droits des femmes dans plein de pays ont tellement reculé que, voilà, c'est affligeant, mais ça pourrait exister, en fait. Et donc, le premier tiers, ça a été vraiment ça. Le deuxième tiers, j'ai eu un petit coup de mou parce que j'étais moins dedans, je trouvais on était moins dans l'action, tout ça. Et le troisième tiers, c'était la fin, j'ai été moins séduite. Mais bon, après, ça reste quand même une très bonne lecture qui est très intéressante. Mais voilà, vraiment, au premier tiers, je pensais que ça allait être un coup de cœur. C'est pas le cas. La fin, je l'ai trouvé un petit peu bâclée. J'aurais aimé qu'on voit un peu plus de ce qui se passe dans ce monde, que j'ai trouvé un peu fermé finalement. Ça tombe bien, le monde est fermé, mais... Là, il y avait un truc genre un peu entonnoir, on voyait pas ce qui se passe dans les autres pays, on sait que ça se passe pas comme ça en Europe, mais voilà, on n'en sait pas tellement plus. Mais c'est une lecture qui est quand même hyper intéressante et qui vient questionner jusqu'où l'homme avec un H majuscule est capable d'aller, parce que les femmes dans ce monde sont aussi responsables de leur état, et même si évidemment, c'est pas elles qui ont mis ça en place, quoique il y a beaucoup de femmes qui ont soutenu ce gouvernement dans ce bouquin. Ça, c'était ma deuxième lecture de la semaine. Ma troisième lecture de la semaine, alors ça a été vraiment une semaine signée placée sous le signe de Manon, parce que Vox, c'est Manon qui me l'a prêté, de la chaîne Laine et Crochet, et c'est elle qui m'a offert Bataille de Tolkien de David Day à mon anniversaire. Donc, merci Manon. Alors là, j'ai lu donc Bataille de Tolkien de David Day chez Hachette Heroes. Alors, ici, on va vraiment avoir un descriptif des batailles de toutes, je suis pas sûre, mais des batailles de Tolkien, et en gros, les références qui vont être utilisées par Tolkien, pardon. Donc, il y a 2 choses à distinguer. D'un côté, il y a d'un côté, je disais, il y a les illustrations, et d'un côté, il y a le récit. Alors, tout d'abord, l'objet livre est absolument magnifique.
Il est en espèce de simili-cuir de plastique. Le travail éditorial est vraiment très beau. Il y a toujours des illustrations en arrière-plan. Je ne sais pas si vous les voyez. Il y a des illustrations en arrière-plan quand il y a de l'écriture aussi. Je vais essayer de vous en trouver. Évidemment, je ne trouve pas. Alors, et en fait, donc après, il y a des plans de bataille aussi, pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça s'est passé. Alors moi, comme je vous disais, je suis dans le vlog. Là, il y a un dessin derrière, je sais pas si on voit. Je suis une très grande fan de Tolkien, donc je suis un petit peu exigeante. Là, j'ai trouvé qu'il y avait une différence entre le texte et les illustrations. J'ai pas adhéré aux illustrations, je suis un peu difficile dans ce domaine-là, et c'est vrai que bah, je les ai trouvées pas top. J'ai bien aimé celles au crayon, mais celles en couleur, la plupart du temps, même celles au crayon, il y en avait certaines, j'aimais pas. Et celles en couleur, il y en avait que j'aimais vraiment pas du tout. Enfin, que je trouvais pas très... Enfin, qui sortaient pas du lot, quoi, que je trouvais pas génial. Voilà. Bon, bref, je suis désolée pour l'auteur, mais moi, ça me touchait pas. Bon, je trouve pas. Bon, je veux pas trop chercher, parce que sinon, c'est pas très intéressant. Par contre, au niveau du récit, j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai trouvé ça plus comme un ouvrage de référence, un peu... Là, vous voyez, j'ai le Hobbit comme ça. J'ai aussi un livre sur le Kenyan, c'est le langage haut-elfique, que je n'ai pas lu d'une traite, mais dans lequel je viens puiser quand je lis du Tolkien. Ça m'a redonné envie de lire du Tolkien. Je crois que j'en ai un que j'ai pas lu qui s'appelle Faerie, que j'ai mis dans mon fameux Moi de la fantaisie, qui compte déjà beaucoup trop de livres. Je sais pas si... Non, on le voit pas là. Il est par là, mais on le voit pas. Donc du coup, voilà, ça a été un petit peu une petite déception parce que je suis difficile aussi. Mais voilà, par contre, il y a eu vraiment cette distinction. Je sais plus comment je l'ai noté sur Babelio parce que c'est un peu difficile de faire la différence entre l'écrit et les illustrations. Par contre, il y a un gros travail qui a été fait, un gros travail de recherche, parce qu'on ne peut pas parler de Tolkien à la légère, en fait. C'est jamais simple. Et que Tolkien, à la base, c'est un philologue, c'est quelqu'un qui a créé un univers parce qu'il était fasciné par les langues. Et donc, il a créé une langue, et pour que cette langue ait une cohérence, il a créé un univers derrière. C'est pour ça qu'en fait, il a créé le Seigneur des Anneaux, qu'il a créé tout l'univers qu'il y a. C'est vraiment pour qu'il y ait un socle à sa langue. Donc c'est vraiment super intéressant. C'est très logique en plus. Après, c'est une écriture qui est assez froide, je trouve, même si moi je l'adore. C'est pas non plus le truc. Enfin, c'est particulier à lire, quoi. Si vous avez jamais lu Le Seigneur des Anneaux, vous pouvez, mais il faut vraiment avoir envie. Enfin, après, il y a moi j'adore, mais j'ai même envie de les relire en vous en parlant. Mais voilà, c'est quand même pas c'est pas une écriture haletante. Je pense que c'est le bon terme. Donc celle-ci, un petit bémol, même si voilà, c'était un très beau livre qui promettait beaucoup de choses. Il y a un deuxième livre dans cette collection. Je regarderai si c'est le même auteur, mais je pense pas que je le prendrai du coup. J'ai lu hier et avant-hier également les tomes 6 et 7 d'Arte. Alors ici, il faut que je m'en rappelle parce que mon cerveau embrumé a un peu oublié tous les détails. Et ouais, c'était pourtant hier. Alors, en plus, j'ai une bonne mémoire. Alors imaginez... Vraiment dans quel état j'étais. Alors ici, voilà, dans le tome 6, on va comprendre Arte est partie à Venise s'occuper d'une jeune fille. Elle devient tutrice et en même temps, elle continue à être portraitiste. J'y arriverai pas. Elle fait des portraits. Et donc du coup, on en sait un petit peu plus pourquoi la jeune fille est si insupportable dans celui-ci. Et dans celui-ci, on en apprend un peu plus sur un autre personnage, une servante qui est dans la maison où la jeune fille travaille. J'aime toujours autant la série Arte parce que elle dégage vraiment beaucoup de messages au niveau de la place de la femme. Et dans les mangas, je sais pas si c'est très courant, mais je trouve ça super. Et surtout que c'est fait avec énormément de subtilité et dans un cadre historique qui est très renseigné. Donc j'adore. Je me suis arrêtée au tome 7. Je sais pas combien il y a de tomes, mais je vais continuer évidemment la série. Je vous présente le dernier livre. Oui, je vous ai dit, ça a été une semaine assez... Enfin, c'est pas que j'ai lu... J'avais prévu... Déjà, j'avais pas mal... Enfin, j'avais lu déjà de base, normalement. Mais je vous dis, depuis 2 jours, d'être complètement coincée, bah, j'ai fait que ça, quoi. Alors, vous me direz, ça a l'air génial. Hein. Oui, c'est super. Sauf que moi, bah, du coup, je peux pas faire aussi beaucoup de choses que j'aime. Bref, de toute façon, c'est comme ça, c'est pas le sujet. J'ai lu en lecture commune une bonne partie de La Roue du Temps, le tome 1 de Robert Jordan. J'en suis à la page 335 sur
600. Je vous en parlerai plus dans le prochain update lecture. Cependant, ce que je peux déjà vous dire, c'est que je pensais que je ne me rappelais pas de cette saga. Et en fait, je me rends compte que je me rappelle énormément. Bon, en même temps, j'ai lu 18 tomes. Mais je ne sais plus quand est-ce que je les ai lus parce qu'à l'époque, je ne tenais pas le compte des livres. Donc, comme je m'en sors pas trop mal au niveau de ma forme, je vais maintenant vous présenter mes lectures que j'ai prévues pour le mois de février. Alors, il y a déjà une partie des livres que j'avais prévu de lire pour le mois de février qui sont dans l'update que je viens de vous montrer. Donc, dedans, il y a le livre de le David D. Sur Bataille de Tolkien. Je regarde, ils sont là-bas. Il y a les Gardiens des Cités Perdues et il y a Vox. Ils étaient dans ma pile à lire. Donc, il y en avait 14. Donc, il y a ces trois-là, plus La Roue du Temps. Et après, il y a tous ceux qui sont là. Alors, je peux pas les porter. Je peux pas. Il y en a 11. Oui, parce que j'en ai rajouté un hier soir parce que vous allez comprendre pourquoi. Alors, je reprends mon petit carnet de catégories. Dans la vieille palle, j'ai mis... Je vais essayer de tout faire en même temps. Attention, ceci est un exercice de haut vol. Dans la vieille palle, il y a La Fauche... non, pas du tout. Il y a Candide de Voltaire. Comme je vous disais, c'est ma mère qui me l'a offert et je voudrais vraiment le lire là. J'ai fini, je ne suis que sur La Roue du Temps aujourd'hui, donc je pense que je vais placer Candide, parce que là, de toute façon, je suis confinée jusqu'à samedi. Donc, écoutez, voilà, et puis de toute façon, je peux rien faire, je peux pas souffler dans mon corps, voilà. Bon, bref, je vais pas le répéter 50 fois, je vais lire. Donc, je vais lire Candide de Voltaire. Ensuite, dans la nouvelle palle, je vais mettre, là, j'aurais pu mettre quasiment n'importe lequel. Alors, j'ai pas fait l'ordre, donc je vais vous le faire au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est vraiment organisation freestyle. Hein. Dans la nouvelle palle, je vais mettre Vic de Ragnar Jonasson. C'est le 4e tome des enquêtes de Siglufurdur. Elles sont vraiment très très belles, ces couvertures. Alors, je vais enlever le bandeau parce que ça c'est moche. Elles brillent et tout, elles sont irisées. Celui-là, je viens juste de l'acheter parce que si vous avez vu mon dernier vlog, je l'ai reçu dans mon panier Fnac. Donc c'est vraiment l'archi nouvelle palle. Dans la catégorie challenge, je vais mettre l'Agatha Christie. Donc je mets Le Crime du Golfe, qui est le livre que j'ai acheté d'occasion il n'y a pas longtemps. Et je suis vraiment hyper conquise par ces nouvelles couvertures. C'est nouvelle. Ouais, c'est nouvelle. Elle date de quoi, 80? Je vais éternuer. Elle date de... Ça y est, j'ai éternué. De 1932. 1932? Non, c'est pas possible. Non, je ne sais pas. Je ne vous dirai pas. Bon, j'en sais rien. Donc bref, ça c'est pour la catégorie challenge. Je pense que tous les Agatha Christie, maintenant, j'essaierai de les prendre dans l'édition celle-ci et non plus dans la nouvelle édition. Mais bon, voilà, c'est pas mal. Ensuite, dans la catégorie, je viens de le faire, dans la catégorie emprunté. Alors là, je peux en mettre plusieurs. J'aurais pu mettre Vox, je crois, mais je l'avais mis le mois dernier. Mais là, je vais mettre la librairie de Téhéran de Marjane Kamali, que j'ai pris à la bibliothèque. Je me tâtais à le lire avant Voltaire, mais je pense que je vais placer Voltaire et c'est le prochain que je vais lire. Dans la catégorie anniversaire, c'est pareil, j'aurais pu en mettre plusieurs parce que j'aurais pu mettre le David D, mais je vais mettre Lorsque le dernier arbre de Michael Christie, chez Albert Michel, qui est un cadeau de mon amie Stéphanie. Donc celui-là, j'ai trop envie de le lire depuis trop longtemps. Je pense que celui-là, il va partir en vacances avec moi, parce que je vais partir en Dordogne dans 2 semaines quand je ne ressemblerai pas à un vieux cachalot, marshmallow, mou et malade. Ça veut rien dire, j'ai jamais vu un cachalot malade. Bon, quand je ressemblerai pas à un vieux paquet de mouchoirs usagés, c'est dégueulasse. Quand je ressemblerai pas à rien, je le prendrai pour les vacances. Ensuite, pour le challenge lecteur de l'extrême, j'ai pris Brave Land de Erin Hunter. Donc celui-là, c'est encore une fois ma fille qui l'a choisi. Clairement, je n'aurais jamais choisi ce livre parce que les couvertures avec les animaux, c'est pas trop mon top. C'est pas trop mon kiff, donc je l'aurais jamais pris. Et ensuite, dans la catégorie SP, j'ai rien mis parce que j'en avais trop dans ma palle et que j'avais pas envie d'en rajouter. J'ai qu'un SP, il me reste qu'un SP. Oui, parce qu'avec tous les partenariats de folie que j'ai, j'en ai aucun, j'avais 2000 livres à lire. Non, c'est faux, hein, c'est complètement faux, j'ai aucun partenariat et je reçois rien. Enfin, je reçois rien, je reçois des cadeaux de mes amis, c'est déjà énorme. Hein. Bref, il me reste dans ma palle le 5e tome du Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Déjà, j'arrive pas à le dire d'habitude, mais alors malade, c'est une cata.
Il me reste également À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. J'ai enlevé certains livres du Cold Winter Challenge, mais il y en a certains que j'ai laissés parce que je voulais vraiment les lire, notamment À quoi rêvent les étoiles. Surtout que je suis sûre que je vais... Ouais, celui-là, je vais le lire très très vite. J'ai rajouté le 4e tome des enquêtes de des enquêtes de Johann Fluck, de Anna Svensson de Johann Fluck, meurtre et tarte au citron meringué. Celui-là, j'ai trop envie de le lire parce que la tarte au citron meringué fait partie de mes desserts préférés. D'ailleurs, je ne l'en ai jamais fait dans le vlog, mais j'en ferai, parce que j'adore ça. J'ai rajouté aussi La Faucheuse de Neil Schusterman, voilà. Et j'ai rajouté hier Mort sur le Nil d'Agatha Christie. Alors, celui-là, je l'avais acheté d'occasion, d'ailleurs, c'est complètement bête, parce que ils ont mis, voilà, là, on le voit, ils ont mis l'étiquette. Donc, quand j'ai enlevé l'étiquette, il était neuf, hein, c'est stupide. Et bien, ça a enlevé tout le brillant, enfin, tout le vernis. Bon, c'est pas grave, hein, mais il est complètement neuf. Enfin, si, je pense qu'il a été lu parce que je vois que ma nouvelle édition, quand je les lis, ils vieillissent, enfin, ils restent quasiment intacts. J'ai rajouté celui-ci parce qu'il y a un film qui vient de sortir avec Kenneth Branagh sur Netflix. Et je suis pas très film, mais là, j'ai trop envie de le voir. Donc, je me suis dit, je vais le lire avant quand même. Donc voilà, je l'ai rajouté, je sais pas quand est-ce que je le lirai. C'en est tout pour cette update lecture qui, ma foi, fut riche en éternuements et en toussage, même si vous ne l'avez pas forcément entendu. J'espère que ma qualité de voix ne vous a pas trop dérangé pour regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. J'espère que de votre côté, vous vous portez bien. Pour moi, ça va aller, il n'y a pas de souci. D'ici 2-3 jours, ça devrait aller beaucoup mieux. Je vous souhaite en tout cas de très très belles lectures. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite sans microbes. Salut!